Ali Bebari, on parle de sport cette fois-ci, du stade Nongo qui a fait l'objet de beaucoup de folles rumeurs ce week-end. Oui, beaucoup de folles rumeurs. Et puis il y a eu un article chez nos confrères de Guinée News titré KPC prêt à parachever le stade général Lansana Conté de Nongo. Vous savez que ce stade, c'est le stade le plus important, le plus moderne dont dispose la Guinée, qui a été construit par la Chine. Et finalement, l'État a mis plus de 6 ans à pouvoir viabiliser et rendre opérationnel ce stade. C'est Antonio Soare, donc à travers le groupe GBM, qui a finalement passé un contrat avec l'État, un contrat d'exploitation, et qui a donné la possibilité de faire jouer des matchs là-bas depuis plusieurs années maintenant. Et dernièrement, on apprend que la CAF aurait indiqué que la Guinée ne pourra y accueillir que le Malawi et qu'après le match contre le Malawi, le stade ne serait pas en tout cas habilité à recevoir des matchs. Donc cette information balancée par Guinée News faisant état de la disponibilité ou de la disposition de KPC à parachever ce stade est venue encore emballer la polémique autour de ce dossier. Alors, en réponse, le groupe GBM s'est fendu d'un communiqué pour démentir cette information qui laisse en perspective la possibilité du groupe Guico Press de parachever ses travaux. Alors, si vous lisez ce communiqué, il est ainsi libellé. C'est avec stupéfaction que la direction générale de GBM a lu ce samedi 21 mai 2022 sur le site guinénews.com un article titré KPC prêt à parachever le stade général Lansana Conté de Nongo. Le groupe GBM, lié à l'État guinéen par une convention exclusive de gestion et d'exploitation du stade général Lansana Conté de Nongo, dément formellement, catégoriquement et avec la dernière énergie cet article mensonger, je cite, inventé de toutes pièces pour les besoins de la cause. Le groupe Business Marketing, qui a déjà consenti d'énormes investissements et continue d'en faire, tient à informer l'opinion nationale et internationale n'avoir signé aucun contrat avec le groupe Guico Press de KPC, ni pour le stade de Nongo, ni pour aucun autre de ces chantiers. Le groupe GBM possède une panoplie de partenaires et fournisseurs guinéens et étrangers suffisamment outillés, qualifiés, dévoués et disponibles qui l'accompagnent dans toutes ses offres de services. À l'intention des médias, le groupe Business Marketing rappelle une fois encore que ses portes sont grandement ouvertes pour toute information d'utilité publique. Donc c'est la substance du communiqué de démenti publié par le groupe donc GBM. Et après, on apprend dans un article publié sur Média Guinée, signé d'un certain Bakary Niang, analyste politique, on y dit par exemple que contrairement aux fausses informations qui circulent à Conakry, la Guinée n'est pas sur la liste noire de la Confédération africaine de football en ce qui concerne les stades non habilités à accueillir donc, des matchs internationaux. Voici, dit l'article, les 15 pays concernés par cette décision de l'instance dirigeante du football africain. Il s'agit du Burkina Faso, de la République centrafricaine, l'Éthiopie, l'Eswatini, la Gambie, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Namibie, le Niger, l'Ouganda, le Rwanda, la Sierra Leone, le Soudan du Sud et le Zimbabwe. Et donc, c'est ce qui explique, par exemple, que des pays comme la Sierra Leone et même la Guinée-Bissau devront, en tout cas, le match international de la Sierra Leone se déroulera ici. Et c'était le cas déjà lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique passée. La Sierra Leone avait joué certains de ces matchs ici. Donc, le stade de Nongo n'est pas parmi les stades non habilités de la CAF. à abriter des matchs. Mais d'où la question, Talibé, quel est l'intérêt de cette médisance, de ces rumeurs? Oui, il est vrai que la CAF et la FIFA organisent des inspections de façon régulière pour toujours chercher à améliorer les capacités, en tout cas la conformité des stades par rapport aux normes en termes de normes. Donc récemment, la CAF avait souhaité qu'il y ait certaines améliorations au niveau du stade de Nongo. Ça, c'est un débat, mais de là
a annoncé que le groupe Gico Press y effectuera des travaux, c'est là où justement il y a Annie Croche. Donc GBM dément cette information. Bien. Parce que quand même, si GBM est le gestionnaire, l'exploitant du stade, et on ne peut pas annoncer que quelqu'un doit venir y faire des travaux sans non seulement que GBM, sans que en GBM soit informé ou que au moins GBM soit associé. Absolument. Donc c'est voilà où nous en sommes sur cette question. Ça c'est un peu dans la logique de la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez que la Guinée doit jouer en Égypte le 5 et quelques jours après doit accueillir le Malawi ici. Et je pense qu'après le match contre le Malawi, le match suivant, en tout cas pour le Chili, c'est en septembre. Et beaucoup d'autres choses peuvent être faites pour encore améliorer les communautés, parce que ce n'est jamais parfait. Il y a toujours que on peut se mettre à jour et parce qu'il faut le dire quand même clairement, ce stade est resté en souffrance durant plus de 6 ans. Bien. L'État guinéen a été incapable de parachever les travaux donc, du stade. Il a fallu quand même GBM à travers Antonio Soare pour lui donner la capacité actuelle d'acquérir des stades. Merci Taliwe. Admettre cela. Merci Taliwe. J'ai envie de demander qui en veut donc à GBM ou à Antonio Soare, parce que ce n'est pas une première. Si vous voyez l'information, comment elle a circulé le week-end, je dirais la folle rumeur, Mohamed Kaba, c'était trop fort en quelque sorte avant le démenti justement qui a été donc fourni par le concerné lui-même, Mohamed Antonio Soare, sur sa page. Évidemment. En une minute. Oui, c'était un démenti. La Guinée est un pays de délation. On fournit toujours les efforts des uns et des autres dans l'autre. Mais moi, je voudrais juste apporter une précision. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. Nullement, à ce que je sache, et selon mes informations, le CONOR actuellement n'est pas derrière tout ce qui se passe en ce moment. D'aucuns pensent que c'est le CONOR qui serait derrière. Non, le CONOR n'a jamais posé un acte qui peut déstabiliser ou qui peut porter atteinte au président Antonio Soare. Le vice-président du CONOR que nous connaissons tous, Sega Diallo, je ne vois pas un Sega Diallo s'opposer aux intérêts de la Guinée au profit d'autres pays. Il le fait jamais, mais je ne vois pas un Sega Diallo bypasser les autorités guinéennes, parler à la CAF. Je ne vois pas Sega Diallo le faire. Donc de la même manière qu'on est en train aujourd'hui de salir, de terminer quelque chose l'image du président Antonio Soare, qu'ils arrêtent cette méthode, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas là à féliciter un jeune aujourd'hui comme Sega Diallo qui est vice-président de CONOR, ce n'est pas la peine aussi de jeter l'anathème sur lui, disant qu'il est en train de tourner les vis au niveau de la CAF. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Le stade de Nongo, c'est un stade qui est international. Louons les mérites du président Antonio Soare. Louons aussi les mérites du jeune vice-président Sega Diallo qui se bat. Il faut l'approcher pour comprendre tout ce qu'il fait pour le pays aujourd'hui. Bien. Merci Mohamed Kaba. Merci à tous. C'était tout pour notre tour de chauffe.